Bonjour les coquettes, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, un petit haul Morphe principalement, et puis un petit look aussi, hein, parce que on va mettre les doigts dedans directement. J'ai longtemps hésité en fait à me procurer la palette de James Charles, elle a été réapprovisionnée là dernièrement, donc je me suis pas posé beaucoup de questions, puisque sur le site de Look Fantastique, en fait, ils proposaient une réduction de 22%, je crois, et qu'en plus, j'ai bénéficié aussi d'un cashback via Igral de 20% sur ma commande. Donc voilà, ça n'a fait ni une ni deux. D'ailleurs, je vous invite vraiment à vous abonner sur mes réseaux sociaux, notamment Facebook, puisque c'est là en fait où quand j'ai des super bons plans, je mets une alerte tout de suite. Donc c'est ce que j'avais fait pour cette promotion. Et du coup, j'en ai profité pour prendre quelques petites choses qui m'intéressaient. Bien évidemment, j'ai pris la fameuse palette, donc qui est énorme. Donc c'est la 39A Dare to Create, que vous devez certainement connaître, puisqu'elle a fait le tour, et le tour, soi-disant, c'est la palette la plus versatile, etc. Donc, je vous la montre quand même, c'est certainement celle qu'on va utiliser aujourd'hui. Et donc, on a, voilà, toutes ces couleurs-là. Quand je l'ai vue, en vrai, je me suis dit, mais... beaucoup de brun quand même, beaucoup de brun. Après voilà, je fais confiance à tous ceux qui la recommandent, hein, bien évidemment. Le nom des fards sur le petit truc en plastique, j'aime pas trop, mais bon, on fait avec. Et donc pour tout vous dire, elle m'est revenue à moins de 32 € avec la promotion, sachant que derrière j'ai eu un cashback important. J'ai également pris une autre palette Morphe qui m'intéressait depuis un petit moment. Il s'agit en fait d'une des palettes du Vault de Jaclyn Hill, donc c'est celle-ci. Et j'ai pris la Armed and Gorgeous, en fait c'est celle qui a ces teintes-là. Les autres me tentaient moins, j'avoue, parce que déjà vu, déjà beaucoup dans ma collection. Celle-ci sortait un petit peu du lot. Donc du coup c'est celle-ci que j'ai choisie. Donc avec la réduction elle m'est revenue un peu moins de 14 €. Donc voilà, après on va voir effectivement si elle les vaut. Là pour le coup les noms des fards sont sur la palette. Donc là, après science, comme dirait Danisha. Et j'ai pris également des pinceaux, puisque c'est pareil, j'avais envie de tester un petit peu les pinceaux Morphe depuis un petit moment. Donc j'ai pris un set qui arrive dans une petite pochette comme ça, donc des pinceaux pour les yeux. Je suis en train en fait de refaire ma collection de pinceaux actuellement, donc j'en achète beaucoup, tout simplement parce que mes pinceaux Sigma sont encore très bien, hein. Je vous avoue que ça fait une dizaine d'années que je les ai, donc pour le temps qu'ils ont duré, ils sont très bien, mais il y en a certains qui commencent en fait à trembloter en fait. Au niveau des poils c'est resté intact, plus ou moins, enfin ils sont très bien, mais au niveau du manche en fait ils commencent à trembloter, donc je me dis que c'est peut-être le moment de les renouveler. Donc j'ai pris un set comme ceci de pinceaux pour les yeux. Voilà, on a un pinceau double embout comme ça, certainement pour les sourcils. Le kit était à une vingtaine d'euros, donc je ne sais plus exactement combien il m'est revenu, mais je vais vous dire tout ça à la fin. Il y a un petit pinceau précision, donc ça j'aime beaucoup en fait les pinceaux précision, parce que j'ai des petits yeux, enfin des petits yeux, ça va encore, mais j'ai notamment une petite paupière mobile, j'ai notamment une petite paupière tombante de ce côté-là, donc j'aime bien travailler avec des pinceaux de précision. J'en ai un autre un petit peu plus grand comme ceci. Alors ceux-là n'ont pas de nom, hein, puisque c'était dans le kit. Il y en a un comme ça, avec un bout plat, donc très pratique en fait pour faire le ras de cils très proche de l'œil. On a un premier pinceau estompeur ici, comme ceci, donc plutôt large mais plat. Et on a un autre comme ça, plus rond pour le coup,
un peu de la même densité mais plus rond. Donc ils m'ont l'air pas trop mal. Après d'aspect, ça fait pas non plus super qualité, je vous avouerai. Et j'ai pris 2 petits pinceaux de précision, donc à l'unité. Alors, je vous avoue que je suis un petit peu déçue. J'ai pris le M506 et le M507. Et je dois dire qu'ils sont assez identiques. Donc pareil, ce sont des petits pinceaux estompeurs, mais très fins. Vraiment, je vois pas trop la différence. Il y en a peut-être un petit peu plus pointu. Celui-ci est un peu plus pointu et un peu moins fourni en poils. Mais voilà, il n'y a vraiment pas une grosse différence. Mais je voulais vraiment ce genre de pinceau parce que je n'en ai quasiment pas dans ma collection. Donc voilà, c'était ça. On va donc mettre les doigts dans ces palettes. Alors je pense que je vais principalement m'intéresser à la James Charles. Et puis on va faire un petit look. Alors je dis plus nude parce que on ne sait pas comment ça va se terminer. Mais voilà, l'idée c'est de faire quelque chose d'assez simple. Puisque j'ai une journée normale. Donc on va pas non plus faire des choses trop extravagantes. Si ça vous intéresse, restez là. Alors j'étais donc en train de rechercher un petit peu ce que j'allais faire. Donc je vous disais beaucoup de marron dans cette palette. Et je trouve que malheureusement il manque une touche claire pour pouvoir faire un aplat sur la paupière qui va permettre en fait de fondre les autres couleurs. C'est dommage, c'est déjà un premier mauvais point. Je vais utiliser donc le premier pinceau estompeur et je vais prendre en creux de paupière. Je vais prendre cette teinte là. Alors c'est pas pratique, hein. Enfin en tout cas pour une vidéo YouTube c'est pas pratique cette grande palette. Après quand on a un tout petit espace c'est pas pratique. Bref, je n'ai pas mis de primer sur mes yeux pour voir justement comment il se comporte sans primer. Et c'est parti. Voilà, donc première approche, le fard se comporte bien, ça se blende bien, c'est pas mal. C'est une couleur de transition, hein, toute somme classique. Pour l'instant, ça va. Je vais venir définir mon creux de paupière avec cette teinte-là qui est un petit peu marron orangé. Je vais garder le même pinceau, hein, parce que voilà. Donc là encore tout va bien. Les fards sont un peu poudreux, les fards mat sont un peu poudreux mais sans avoir de chute sur le visage. Donc ça se poursuit, ça se poursuit. Je vais donc définir mon coin externe avec cette teinte là qui m'a l'air prune. Donc on a une jolie intensité au premier passage. Je pense à ça, je vais peut-être vous rapprocher un peu. Voilà, vous allez y voir un petit peu plus clair quand même. Donc je disais, on a une belle intensité au premier passage. L'avantage en fait de ces fards, c'est qu'effectivement ils se blendent bien. Ils font pas de taches en fait. Des fois avec des fards un petit peu trop pigmentés, ça peut faire des taches, ça peut être compliqué à travailler. Et là, non, pas du tout, c'est très bien. Voilà, rien à dire. Je vais reprendre mon petit pinceau estompeur pour bien fondre les deux couleurs entre elles là sur les bords.
avec le petit pinceau plat, je vais venir prendre hop, cette teinte-là, que je vais mettre en aplat à côté du prune. Ouais, les deux couleurs se fondent très bien. Très joli. Et là, on a une belle opacité sur ce fard-là. J'ai quand même l'impression que chez Morphe, ils sont forts pour les fards foil, en fait. C'est en plus, ils se travaillent très bien au pinceau. C'est très très agréable. J'hésite encore pour mon coin interne, vu qu'il y a très peu de fards lumineux, en fait, clair et lumineux. Donc je vais venir prendre cette teinte-là et je vais mettre sur mon ras de cils inférieur. Alors ce rose est très très beau, très très beau. Je vais venir l'estomper avec ce brin là en utilisant donc le fameux pinceau 507 M507. Donc comme j'imaginais, ce pinceau est très pratique justement pour blender le dessous de l'œil. Ouais, là-dessus je suis très contente de mon acquisition pour ça. Alors, comme j'ai pas ce que je veux pour mon coin interne, je vais du coup prendre l'autre palette et je vais faire mon coin interne avec la teinte Girl Trip, qui est ce doré là. Et je vais faire ma touche lumière, donc avec le fard VIP ici et le M506. Alors là, pour le coup, c'est très très lumineux, hein. Voilà, on va le fondre comme ça. Hop. Et du coup, j'ai bien envie d'en mettre aussi une petite touche, vraiment ici, fondue à l'autre. Et j'ai bien envie encore d'intensifier mon coin externe avec ce fard là, qui a l'air magnifique. Et je reprends le pinceau 507. Et je refonds le tout. Voilà, donc le look est terminé. J'ai terminé tout mon make-up. J'ai fait un trait de liner, mascara. J'ai mis un petit crayon. Il est où? Un petit crayon beige rosé, en fait, comme ça, dans la muqueuse pour ouvrir un petit peu le regard. J'ai fait mon teint et j'ai testé un autre rouge à lèvres liquide de chez Bad Habit. Donc celui-ci s'appelle Mind Games. Donc qui est comme ceci, qui est un rose orangé, donc je trouvais qu'il allait très bien avec le look du jour. Alors, ce que je pense de ces produits Morphe. Alors, comme vous l'aurez vu, je suis un petit peu déçue de la palette James Charles pour son manque de couleur claire. C'est vrai que du coup, je me suis retrouvée un petit peu désemparée quand il a fallu venir éclairer le maquillage, faire que ce soit en interne ou en touche lumière, il n'y a rien. Et je trouve que c'est dommage dans une palette comme celle-là qui est censée être multifonction et servir pour des maquillages de tous les jours. C'est vraiment le point faible. Après, côté pratique, je la trouve vraiment très grande. Ouais, c'est la plus grande que j'ai, hein, et
Je trouve pas ça très pratique. Maintenant, au niveau de la qualité des fards, on y est. On a une belle pigmentation. Ça se travaille très très bien. Là-dessus, j'aime beaucoup les palettes Morphe, les fards Morphe pour ça, parce que jusqu'à présent, dans toutes les palettes que j'ai testées de chez eux, je n'ai eu aucun problème au niveau du travail des fards. Donc les foils s'appliquent très bien au pinceau. Donc ça, c'est vrai que pour certaines qui n'aiment pas travailler au doigt, ça peut être un avantage, hein, parce que il y a certaines marques où les foils se travaillent pas bien au pinceau, enfin en tout cas n'ont pas une belle intensité, il faut venir l'écraser au doigt pour que ce soit très joli. Là pour le coup ça n'est pas le cas, donc c'est pour moi un point fort. La Jaclyn Hill, je ne l'ai pas beaucoup testée, hein, maintenant, heureusement qu'elle était là pour les couleurs claires, j'ai envie de dire. J'ai hâte de la tester plus précisément. Et puis, les pinceaux, écoutez, je suis très satisfaite des pinceaux dans l'ensemble. Ils ont tous très bien fait leur job. Ils sont doux, ils sont agréables. Après, je vous dis, bon, il y en a qui sont pas très bien. Les estompeurs, il y a des petits poils qui dépassent. Rien de bien méchant. Mais voilà, moi c'est vrai que j'ai pas l'habitude de mettre extrêmement cher dans mes pinceaux. J'ai une base, je vous dis, mes Sigma, ça fait 10 ans que je les ai. J'achète de temps en temps des pinceaux Real Techniques pour le teint principalement. J'aime pas forcément trop leurs pinceaux pour les yeux. Mais voilà, j'avais... je trouve leurs pinceaux bien. Voilà. Ça, après, est-ce que je les aurais achetés s'il n'y avait pas eu la réduction? Je ne sais pas. Voilà. Plein tarif, je ne sais pas si je me serais tournée vers ces pinceaux-là. Mais en tout cas, voilà, dans l'ensemble, j'aime bien. Hein, si je rachète Morphe, c'est aussi parce que je sais que c'est plus ou moins une valeur sûre. Mais voilà, pour le prix, par rapport à leur palette à 26 € par exemple, je trouve que la James Charles manque cruellement de fard clair. Conclusion terminée. J'espère que ce look vous a plu. Dites-moi en commentaire si vous possédez ces palettes, ces pinceaux, ce que vous pensez de la marque Morphe, si vous connaissez, si ça vous attire, etc. Et puis on se retrouve bientôt, très bientôt. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!